Hello les amis, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo où on va déjà commencer le montage de la Carten T410 version rallye. Alors, même si c'est pas expliqué dans la notice, je préfère le faire avant, comme ça moi je suis tranquille pour après. Je commence à faire les hydrauliques amortisseurs et différentiels. Vu qu'ils sont déjà prémontés, j'ai rien à faire dessus. Tout ce que j'ai fait, c'est que juste comme ça, le temps que je fais le montage, au pire, après quand je referai la voiture entièrement, j'utiliserai autre chose. Mais j'ai lubrifié les axes de différentiel avec de l'huile pour roulement. Bon, c'est pas, y a pas de roulement dans les différentiels, à part les roulements extérieurs. Mais juste pour lubrifier les axes, pour éviter que ça tourne à sec, pardon, même les joints, j'ai mis quelques gouttes dessus, pareil pour les axes de satellite. Les amortisseurs, ils ont l'air bien graissés et tout ça, ça a l'air d'être bien fait. Ils sont déjà bien montés à l'intérieur, on a des pistons 3 trous, en combien je sais pas. Bon, je vais mettre les mêmes huiles dans les amortisseurs et différentiels comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Je vais mettre la 5000 à l'avant, à l'arrière et de la 10 000 devant. Donc après au fur et à mesure, par rapport aux amortisseurs et différentiels, je verrai ce que ça donne, les différences, si je dois changer ou pas, ou si je laisse comme ça. On verra. Donc voilà. Alors petite vidéo, on va faire le montage en accéléré. Ce sera plus simple et moins long. Je vais commencer à faire ça. Allez, je vais remplir un des différentiels. Il y a la mouche dedans. Ah, cette fameuse mouche. C'est dingue quand même. Faut le faire quand même pour qu'une mouche soit dans un flacon d'huile. Bon allez. Non, je peux me tailler. Hop, je remplis le premier différentiel. Alors comme celui-là 5000 c'est fluide, mais pas trop. On remplit bien quasiment à fond. Après je vais faire tourner un peu les axes pour que ça va un peu partout. Alors par contre c'est des différentiels à deux satellites. Ouais, deux satellites. Ce fois je le vois entre planétaire et satellite. Donc après le mieux derrière ça sera de mettre 4 satellites. 2 satellites supplémentaires. Donc 4 pour l'avant. Comme ça au moins on aura une meilleure motricité. Et après je vais laisser les bulles d'air s'échapper. Le temps que, vu que, alors aujourd'hui je fais cette vidéo, il est l'heure de manger. Donc on va les préparer à manger et puis voilà. Ça sera le temps. Voilà. Le premier il est fait. La mouche elle nage dans l'huile. Même si elle est déjà dead. Pièce même. Et là du coup je vais faire le différentiel avant. Avec de la 10 000. Un peu plus dur forcément. Pas mettre trop de pression sinon le bouchon il va se barrer, ça m'est déjà arrivé. Attention. Voilà, on va tourner. Après le mieux pour savoir ce que vous avez mis comme huile, pour éviter de vous tromper, c'est mettre un marquage blanc, marqueur blanc, avec l'huile que vous mettez dedans. Moi je l'ai pas, moi je le fais juste comme ça, comme je peux. Là, on va laisser reposer tout ça, puis on verra s'il faut en remettre ou pas tout à l'heure. Les amortisseurs. Alors c'est bien la 400. Tac. Hop, on remplit. C'est de l'huile fluide. Donc pas trop débordé non plus. Après pareil, hein, s'il faut je remettrai.
Voilà. Et il reste encore. Pas beaucoup, mais il reste encore. Alors on va faire. On va pomper pour faire échapper les bulles. En tournant un peu. Voilà. On monte, on descend. En tournant. De toute façon je remettrai de l'huile, hein, ça. Pas un problème. Voilà pour le premier. Ça c'était l'arrière. Bon, comme ça au moins vous verrez, vous voyez comment on fait hein, sur cette voiture. S'il faut faire pour remplir les huiles. Donc là c'est les avant. Voilà. Hop, le deuxième avant. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vais laisser reposer tout ça. Puis je reviendrai tout à l'heure, du coup, pour assembler les différentiels et les amortisseurs. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure pour le restant du montage de la voiture. Donc voilà, allez, à tout à l'heure les amis. Allez les amis, on reprend. Donc j'ai laissé au moins, je pense, une bonne heure de repos pour bien chasser les bulles d'air dans les amortisseurs et différentiels. Donc là, je vais tout assembler. Je vais m'occuper déjà des amortisseurs. Ça, moi, ça sera fait. Hop, je vais enlever les vis des différentiels, faut pas les perdre. Alors, ensuite, donc là, on a les membranes. Alors, ce qui est bien, c'est que chez Carten, c'est un peu comme X-Ray, il te pète un petit bloc de mousse à l'intérieur. Ça va permettre que la membrane elle s'écrase pas complètement dans le truc. Pour qu'elle reste uniforme. Hop, on va le remettre de ce côté-là. Tac. Voilà. On replace la membrane. Ok. Allez, c'est parti. On va déjà commencer. Alors, avec un amortisseur. Et j'ai oublié de prendre un chiffon pour essuyer. Je reviens. Je vais aller chercher ça. Hop, voilà. Hop. Alors, on est bon. Alors, du coup, on prend tout ça. Et ben, je vais insérer le bouchon. On va le fermer. Voilà. Refermer complètement. On va chasser les bulles d'air. Hop. Pas les bulles d'air, hein, c'est juste pour. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'huile qui va s'en échapper? Pour l'instant, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'huile qui s'échappe, c'est bien. C'est que j'ai pas mis trop d'huile. Ça s'échappe un tout petit peu plus vers le haut. On serre. Voilà. On essuie. Il dort. Ça a l'air pas mal là. Ça a l'air pas mal. Donc à voir après ce que ça donnera. On essaie. Hop, donc là c'est quoi? C'est un avant. Ouais. On va remonter les ressorts. Alors, que je ne me trompe pas. Ça c'est pas les mêmes ressorts. Donnez-moi de la longueur. Ok, hop, ressort avant. Il est là. On est coupé d'amortisseur. Bon, c'est les mêmes. Hein, rien de spécial. Il arrive. Bah alors, on peut se mettre. Ah, c'est bon. Voilà. On va mettre en buté le ressort sur la molette. Un peu. On fera le réglage une fois sur le châssis.
Un peu mieux que qu'avec l'huile. Ouais, non, on peut faire tomber. Ouais, carrément mieux. Ah, ça va être bien. Ça va être bien. Alors ensuite, j'ai même pas regardé. Alors, les ressorts avant, ils ont même pas de. On sait même pas c'est quoi la dureté. Rien, on sait que c'est les rouges, mais pas l'avant, c'est pas mis. Bon. Bon, ça va pareil. Alors, on va faire le deuxième avant. Hop, on place bien. On descend le piston. Non, le rebond plutôt. Pour chasser les bulles de l'air. Pas l'air qui reste dans le bouchon. Alors, on va voir si pareil, est-ce que j'ai mis beaucoup ou pas assez d'huile. Ça, on va le savoir après. Normalement, on est bien. Bon, déjà, il n'y a pas trop d'huile qui sont bons. Là, c'est top. Hop, on serre. Hop. Ça remonte un peu, comme l'autre, c'est parfait. Ok, nickel. Le ressort. La coupelle. Tac, voilà. Ouais, on est bon. Et pareil, on met en contact le ressort sur la molette. Comme je dis, je ferai le réglage une fois que ce sera sur la voiture. Voilà, nickel. C'est parfait. Après, je verrai pour faire une modif sur la coupelle d'amortisseur. C'est faire un petit trou ici sur la coupelle. Et je vais essayer de trouver c'est des petits riselants. Comme ça au moins ça évite que ça se barre. Parce que je crois que j'en ai pas de rechange. C'est dommage de les perdre. Ensuite on va faire l'arrière. Donc même chose. Hein, qu'à l'avant. Hop. Normalement il y a assez d'huile. Ok, tac. On descend. Et on serre. Hop, ça pas trop vite. Pour qu'au moins l'air puisse bien s'échapper. Ah, pareil, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'huile qui en sort. Donc ça va. Hop, on serre. Voilà. Ça a l'air bien aussi. Ça remonte un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Pareil, on installe le ressort, la coupelle. Hop, et on met l'amortisseur en contrainte. Allez, la marge dans le ressort, la vache. Enfin, dans l'amortisseur, c'est vrai que c'est un instant qui est long. Oui, encore de la marge, effectivement, wesh. Hop, là je crois qu'on est bien. On a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On voit bien la différence de taille. Hein. Hop. Voilà. Différent. Donc là on a bien l'arrière ici. Là on a l'avant. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Tu vas voir à la fin ce que ça va donner hein, au niveau de la garde au sol et tout. Ça va être trop bien. Alors on continue. Toujours. Avec le dernier amortisseur. Voilà. On refait la même chose. Et on resserre. Jusqu'à temps que l'air s'échappe.
Après, pour les se différencier, ça va être rapide. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas de joint papier sur sur les couronnes coniques. C'est dommage. Après, moi, j'ai jamais eu de problème de fuite de différentiel. Donc, bon, ça va encore, mais bon. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins rajouter un petit joint papier quand même. C'est juste comme ça, quoi, donc sans le joint. Mais bon, comme je dis, hein, ça, j'ai pas eu de problème de fuite pour le moment. Après, moi, les diffs, je les démonte pas tous les 4 matins non plus. Sur les cartaines, vu qu'ils roulent pas énormément. Donc, pareil. Ouais, bien. Ok. Hop, la coupelle. Et du coup, hop, on serre. Alors, ce qui est bien, c'est que sur la molette, ils ont un petit joint torique autour de la rondelle à l'intérieur. Enfin, oui, de la rondelle de serrage. Au moins, ça évite que les vibrations, ça se desserre. Ok, on a pas mal. Après, comme je dis, je ferai ma modif. Ouais, hop, ça a l'air pas mal. Après, je vais regarder la longueur des amortos plus tard, si c'est bien fait ou pas. Ouais, ça va pas mal. Hein. Ouais, ça va être marrant. Après, il faudra que je joue avec les ressorts différents quand, quand ils sortiront. Parce que pour l'instant, toutes les pièces ne sont pas encore sorties. Ouais, du moins ici en France. Ils sont encore dorés après approvisionnement. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est fait, c'est rempli, tout ça, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Maintenant, normalement, y a pas de sens. Hop, on met en face des trous. Voilà, on est bien. Hop, on tourne un peu. Alors là, c'est des vis de 1,5. Enfin, le diamètre de. Je crois même que ouais, ça doit être du 2 ou de 5, je sais pas. Non, ça doit être du 2, je crois. Mais la tête de vis, c'est du 1,5. Donc ça va. Hop, voilà. Alors, je fais pas la vis 16. Pas envie de bousiller le plastique. Déjà, ah bah, si je veux pas dans le trou aussi, on va le faire. Je crois que j'aurais dû prévisser avant pour que ça soit en contact. Là, ça a l'air d'être bon. Hop, je vais mettre en contact. Pas serré complètement maintenant. On va serrer en 3. C'est ce qu'il faut, comme ça au moins pas embêter. Hop. Ok, on a l'air bien. On est bien droit à la vis. Voilà, nickel. Alors, on n'est pas obligé de mettre les roulements hein, tout de suite autour. Ça on peut le faire après, ça c'est pas un problème. Hop, pareil, on met en contact, on va mettre les 2 dernières vis. Alors là, c'est droit, on a l'air très bien, voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est pour aider le serrage, moi je le fais pas, c'est qu'on peut mettre un peu de graisse sur les vis pour faciliter le serrage et pour éviter que ça chauffe de trop. Hop, en vrai, elle se prend bien, parfait. Hop, et là, je vais pouvoir commencer à serrer. Je mets en contact. Voilà, pareil ici. Je mets en contact.
Je fais vraiment doucement au niveau du serrage, je tourne à deux doigts. Voilà, maintenant on peut commencer à bien serrer, hop, on tourne, on serre en croix, voilà, pareil, on force pas trop, hein, ça reste du plastique, tac, 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 une fois qu'on sent que ça va plus, on force pas trop, voilà, on a l'air bien, ouais, on est nickel. Voilà pour le premier. Alors ça du coup je sais plus ce que j'ai mis. Je vais le sentir après. Voilà. Je vais mettre de côté comme ça je vais voir s'il y a une fuite mais je pense pas qu'il va en avoir. De l'autre côté bah du coup on fait la même chose. Tac. On essaye de viser trop. Hop et on pose. Et on cherche hein, du coup. Je suis dedans. Alors je suis dans le trou. Et là, on est dans le trou. Ouais, ah bah c'est pris direct, du coup, c'est top. Il revient à droite, c'est parfait. Hop. Allez, on va mettre en contact. Et après, ce sera la fin de cette partie. Ah, il y a un peu de mal à venir. Ah, c'est bon, il est pris. Alors, je vous dis, hein, je fais des petites vidéos comme ça, moi sur les amortisseurs et différentiels. Et après, je continuerai tout en me concentrant. Pour que ce soit plus rapide, pour que je me trompe surtout à parler. Et puis je ferai des petites coupures à certains moments de la vidéo pour l'avancement du montage de la voiture. Et la dernière. Soit moi ça c'est fait, le différentiel, les amortisseurs sont déjà faits, j'aurais pas à m'en occuper quand il faudra le faire. Parce que des fois il y a des notices qui disent qu'il faut le faire tout de suite et il y en a qui disent qu'il faut le faire plus tard. C'est débile mais bon. Voilà. Et alors maintenant on va serrer en croix. Tout en ne pas trop forçant, bien évidemment. Voilà. Tac. Tac, voilà. On y est presque à la fin du serrage. Voilà, nickel. Ok, bon, bah ça c'était le diff arrière, je le sens tout de suite. Du coup, il est beaucoup plus fluide. Alors c'est sûr, comme je dis, hein, pour vraiment une meilleure motricité, c'est avoir 4 satellites. Donc, ça c'est l'arrière. Et ça c'est l'avant, ouais. Bien plus dur. Ouais. Il faudrait que j'arrive à voir pour mettre un marquage. Sauf que j'ai rien. Donc je vais me débrouiller comme ça. À moins que j'arrive à faire un marquage gravé sur le truc. Ouais, bon, pas des masses non plus. Il faut vraiment avoir un marqueur, quoi. Ça sera beaucoup mieux. On pourrait être sûr, mais moi j'en ai pas, donc c'est ça le problème. Donc voilà. C'était le montage des coups hydrauliques des différentiels
hop là. Hein. Avant, arrière, amortisseur avant, arrière, ils ont été faits aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, moi, c'est des montages pas complets, vu qu'ils étaient déjà préassemblés. C'est ça l'avantage chez Carten. Et dans quelques autres marques, pour certaines. Donc voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la continuation du montage du kit. Donc voilà, allez.
voilà les amis, on est à cette partie du montage de la Carten T410 Rally avec l'assemblage de toute la transmission sur la voiture, cardan, différentiel, montage des toiles d'amortisseur avant et arrière, les triangles et tout ça, le support de carrosserie arrière qui est quand même spécial, qui est complètement différent, hein. Donc, comme je vous ai fait montrer les petites pièces en métal qu'il y avait dans le support moteur lors de l'unboxing, en fait c'est juste les supports pour ici. Donc c'est réglable, hein. Donc on peut soit l'avancer soit le reculer. Ici on peut le monter ou le descendre. Bon, ils auraient dû rajouter un deuxième trou, hein, comme ça il y aurait vraiment un vrai maintien dans la pièce. Après par la suite, je vais voir avec LR Prod, donc fabrique les pièces en carbone, pour avoir un renfort de plaque de carrosserie. Comme ça au moins ça aura moins tendance à bouger et à casser, parce que moi j'ai déjà cassé ça une fois. Donc pour le moment, un montage qui est très appréciable. Bon, à voir, hein, ce que ça dit, parce que moi j'ai jamais eu en main cette version de la T410, même la T410 standard avec le châssis baignoire comme celui-ci. Donc à voir ce que ça va donner. Après, un petit problème, c'est dans la notice. Il y a certaines choses qui mettent, par exemple, au niveau des rotules, ici, ils disent qu'il en faut 2, alors qu'en fait, il en faut 4. Vous voyez, c'est par rapport à la fixation pour les amortisseurs et du coup des tirants. Ils disent qu'il en faut que 2 alors qu'il en faut 4. Donc ça c'est une petite erreur. Donc ça j'ai retrouvé ça sur déjà pour le train avant. Après au niveau des visseries, pour l'instant j'ai rien trouvé d'erreur par rapport à ça. Il faudrait par exemple au niveau de l'arrière, j'aurais rajouté une ou deux quelques petites rondelles de ce côté là. Alors j'ai pas fait gaffe, mais je crois qu'il manque une rondelle au niveau du différentiel, parce que j'ai vu que dans les sachets j'avais 3 rondelles de calage. Donc à voir si soit je l'ai fait tomber dans la boîte et j'ai pas regardé, ou c'est encore dans d'autres sachets, donc à vérifier. J'ai pas de problème par rapport à la version R. Au niveau de la transmission, j'avais un petit souci, c'est que en fait ça grattait et les pignons d'attaque, ils étaient en fait quand on tournait, ils étaient voilés. L'usinage, soit c'était au niveau de la noix ou du pignon d'attaque qui était mal fait. Donc là pour le moment ça j'ai pas ce problème là, c'est très bien. Après là on est sur des toutes nouvelles noix, hein, complètement différentes, donc à voir par la suite. Donc voilà, donc je vais continuer le restant du montage. Donc il va rester à monter toutes les ensembles, fusée avant, fusée arrière, le système de direction. Après il va avoir le pare-choc avant, et après toute la partie électronique. On a encore du boulot. Après le montage des amortisseurs, donc ça je le ferai dans la suite du montage. Donc voilà, allez, à tout de suite.
les amis, donc le montage est quasiment pratiquement terminé. Il va plus grand chose à faire. Comme vous avez pu le voir, j'ai tout installé le restant, les amortisseurs, le pare-choc. Du coup voilà, les amortisseurs ils sont installés, hein. Vous voyez bien l'énorme débattement qu'on a déjà rien qu'à l'arrière. C'est juste énorme, c'est insane comme certains disent. Pareil pour l'avant, on a aussi pareil un énorme débattement de suspension. Donc voilà. Donc pareil de direction à les monter, j'ai dû juste réajuster quelques petites bricoles pas méchant. Par rapport à quelques rondelles, certains endroits c'est où j'ai fait ça. Je sais plus. J'ai mis des rondelles quelque part mais je sais plus où je les ai mis. Donc voilà, franchement c'est plutôt fun. Donc là il va me rester à voir là après, cela c'est fourni avec des hexagones fins et larges. Donc pour du 190 ou 200 mm. Là par contre ils nous mettent des petites rondelles plastiques. Sur la notice je les vois même pas. Donc c'était avec les hexagones de roue. Alors je sais pas à quoi ça va servir. On verra bien. Donc voilà. Il va me rester plus qu'à installer toute l'électronique. Le cerveau, le moteur. Cerveau, moteur, variateur et du coup la batterie, puis l'ensemble du cache de transmission. Ça je l'installerai après quand j'aurai fait installer le moteur. Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt fun à monter. Hein, moi j'aime bien. C'est même les amortisseurs, on voit, c'est vraiment. Là il n'y a pas encore l'électronique, mais ça a l'air d'être top. Je vais la passer au banc pour avoir un meilleur réglage. Ce sera beaucoup plus simple parce que là les réglages d'origine, donc voilà, le train à banc il y a du pincement, du pincement, un peu trop de pincement positif. Donc les roues avant ils sont un peu comme ça, donc on va rediminuer. Je sais pas si vous arrivez à le voir, non je pense pas. Même comme ça, ouais, peut-être comme ça vous allez peut-être pas le voir forcément. Donc on va régler ça. Au niveau du carrossage, bon ça a l'air pas trop mal. L'arrière, on va peut-être diminuer un petit peu. Ouais, on va diminuer un peu. Donc sur ça on verra aussi. Après j'aurai plus qu'à voir pour la carrosserie ce que je vais mettre. Je suis en train de réfléchir. Si je mets ça par exemple, bon, déjà je suis au bon empattement, c'est bien. Niveau de l'empattement justement, ouais c'est l'anthrax, c'est l'empattement. Parce que j'ai mis les bons et genre les jeux. Ouais non ça va être just, donc il faudra que je mette les hexagones larges à l'avant comme à l'arrière. Sinon, est-ce que j'ai des carrosseries 190 mm? Je dois voir ça. Mais bon là ça sera pas en mode rallye, ça sera en mode pistard. Mais ouais j'ai quelques carreaux 190 mm. Donc les Tamiya c'est comme celui du 190 ou c'est du 200. Juste pour voir. Hein. Je crois que c'est du 190. Ouais c'est du 190 pour les carreaux Tamiya. Moi pour certaines, moi pour la TT01 c'est ça. Ok. Bon. Du coup, nous il va nous rester comme je l'ai dit, hein, donc les parties électroniques. Et après il va y avoir du coup l'ajustement de la carrosserie, ça je vais m'en occuper hors caméra, parce que c'est trop long à faire tout ça. Là je vais découper aussi en hors caméra la partie protection de châssis. Et après je continuerai la vidéo sur l'assemblage de la protection. Donc ce sera à voir ce que ça donnera. Après en train de regarder, tac tac tac, ok.
Bon, après il n'y a plus rien. Après c'est partie option tout ça, donc il reste vraiment plus grand chose. Donc voilà. Allez, moi je vais arrêter cette vidéo pour le moment. Le temps que j'aille récupérer la partie électronique. Je vais faire un peu de rangement vite fait. Et après, on se retrouve du coup, pour la prochaine vidéo. Ou voire même... ouais, bah de toute façon, dans la prochaine vidéo, de toute manière, après moi je vais quand même continuer... à moins que je fais... Non, je vais en faire plusieurs parties. Ouais, je vais quand même faire plusieurs parties. De toute façon, je verrai au montage, hein, ça c'est pas un problème. Donc voilà, mais sinon franchement c'est plutôt fun. À voir enrouler, je travaille bien. À risque de faire du 3 roues. Ça va être du top aussi. Surtout que mes pneus sont vachement mous. Donc voilà, donc ce sera une bonne voiture, surtout à faire voir au RC Park. Hein. Parce que comme vous le savez, hein, je fais une petite aparté par rapport à ça. Mais le RC Park va avoir une piste rallye. Tout pourquoi j'ai voulu prendre cette voiture là par rapport à du Tamiya. Ça se rapproche un peu, mais c'est au niveau de la qualité, je trouve que c'est un peu plus au-dessus. Bon, bien sûr, le prix n'est pas pareil. On est quand même sur une machine à 190, j'arrondis à 190, elle est à 189 et des poussières. Donc au même prix quasiment que la traction, je crois, ou la R, je sais plus. Donc voilà. Après, bah, si pour ceux qui ont déjà de l'électronique, comme moi j'ai déjà, je vais récupérer un combo électronique, là, le 4000, je vais l'installer dessus, je vais mettre un bon gros cerveau que j'ai dans mes réserves. Et puis après, voilà quoi. Allez, je vais arrêter de parler parce que même la petite vidéo de fin, elle va durer longtemps. Donc voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.